Comment ça va bonhomme, c'est Lux et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Ta gueule on peint. Wow, c'est génial. Wow. Et aujourd'hui on va savoir comment ça se fait qu'il s'appelle Mike. Allez, tu viens avec moi, on est parti. Aujourd'hui le but du jeu ça va être de finir Mike le Viking et pour ça on va faire ses braies. On va les faire en Elysian Green. Et évidemment une couleur d'éclaircissement ce sera notre ossement. Et peut-être bien un lavis de Griffon Sepia ou de Traca Green à la fin, mais on verra bien. Donc je commence par mon Elysian Green, qui est sympa, c'est une couleur qui est bien couvrante, donc je peins toutes les jambes, hein, je m'embête pas avec les lanières, tout ça. C'est sympa, ça couvre bien, en plus ça prend bien les lumières déjà, parce qu'on l'a bien dilué. Je rajoute un peu d'ossement dans ma couleur de base, et c'est parti pour les éclaircissements. Évidemment, je travaille les plis et les arêtes, ça, comme d'habitude. Le but du jeu, c'est que la lumière ressorte bien. Et si tu te demandais pourquoi on l'appelle Mike, eh ben... Tu trouves pas qu'il y a quand même comme une ressemblance avec quelqu'un ? Philippe! Je sais où tu te caches! Avec de l'ossement pur, je viens juste mettre 2-3 petits points, histoire de faire ressortir les détails. Je viens appliquer du Griffon Sepia. Alors j'ai opté pour le Griffon Sepia et pas le Traca Green parce que le Traca Green ça aurait donné un effet un peu vert fluo et là je veux quelque chose d'assez sale, un peu terreux, moyenâgeux. Pour les cuirs j'aurais besoin de Mahogany Brown de Vallejo, de XV88 de Citadel et de Balor Brown. Je commence par le Mahogany Brown et je peins la ceinture. Je prends bien le temps pour ne pas déborder parce que comme la tunique elle est déjà finie et que j'ai pas forcément envie de repasser dessus derrière, hein, on fait gaffe, hein, voilà, on fait pas ça comme des sagouins, c'est pas dans le fond. Ensuite, premier éclaircissement XV88, c'est parti. Bon bah là ça roule, hein, on le fait sur le haut de la ceinture, pas forcément grand chose de sorcier. Donc toujours, l'idée c'est de laisser ressortir la couleur de base, là surtout que c'est une surface qui est verticale. Et ensuite, le Balor Brown, je viens l'appliquer par petites touches, pour donner un peu de texture à l'ensemble. C'est un peu une vieille ceinture, hein, on sent que Mike, il a bourlingué avec. Pour le relief, on prend du Badab Black, et je viens l'appliquer sur le cuir de la ceinture. Comme ça fait bien ressortir la couleur, et on essaye de bien le mettre dans les creux, hein, dans les plis autour, histoire d'accentuer le contraste. Je traite les autres parties en cuir selon la même méthode, et voilà ce que ça donne. Comme j'ai envie de me compliquer la vie, je viens rajouter des petits points de lumière ici et là sur les cuirs, avec du Balor Brown, mais enfin cette étape n'est pas du tout indispensable. Rien n'est indispensable d'ailleurs, sauf de s'abonner à la chaîne, hein. Comment ça tu t'es pas encore abonné ? Hein ? Mais abonne-toi immédiatement. Sinon, je te maudis et tous tes pots de la vie se renverseront sur ta table. Bref, on va passer au visage et aux mains avec du Cadian Fleshtone, du Kislev Flesh de Citadel, hein, les deux, et évidemment de l'ossement pour les éclaircissements finaux. En plus, on a du Charred Brown de Vallejo, c'est donc du marron carbonisé. Je commence par mon Cadian Fleshtone que j'applique de manière très diluée sur les mains et sur le visage. Je fais bien attention de ne pas déborder sur la tunique parce que, encore une fois, j'ai pas envie de la recommencer. Voilà, franchement, il ressemble pas à quelqu'un ? Salaud! Je mélange du Cadian Flesh et du Kislev Flesh à 50-50 environ, et je viens poser les premiers éclaircissements. Donc les doigts, les phalanges, le dessus de la main... Mike, on va lui donner une peau assez pâle, en tout cas on va essayer, parce qu'il vient du nord, hein. C'est le nord... Enfin le nord pas Dunkerque, plus haut. Alors pour le visage, je fais bien attention à prendre juste les zones qu'il faut, c'est-à-dire le nez, les pommettes, le front, les sourcils. On va essayer de lui donner un air un petit peu énervé. On n'oublie pas les oreilles. Ensuite, avec du Kislev Flesh pur, enfin dilué hein, évidemment, on attaque juste les arêtes, donc les doigts, des points sur les phalanges, le bout du nez, les narines, un peu sur les pommettes, le menton évidemment. Il a un visage assez expressif, donc on va essayer de s'en servir pour accentuer ça. Donc je passe un petit peu longtemps dessus parce que c'est quand même une étape cruciale de la figurine, le visage. C'est le point focal, évidemment. C'est là que transitent toutes les émotions. Dernier éclaircissement avec de l'ossement pur, on vient mettre des petits points de lumière sur le bout du nez, les pommettes,
la narine droite, ses grandes oreilles façon Prince Charles, son menton, la bouche. Le but du jeu, c'est de faire bien ressortir toute l'expression de son visage. Il a une espèce de ride sur le front, et ben on va essayer de mettre ça en avant. Et voilà à quoi il ressemble après les éclaircissements. Avec le marron, je viens faire un lining, c'est-à-dire je viens bien délimiter la zone qui sépare la tunique et la chair, pour faire, encore une fois, ressortir le tout. Dans le cou, il faut faire bien attention, parce que, bon, encore une fois, j'ai pas envie de dégueulasser la tunique. Ensuite, on passe aux ombrages de la chair, et pour ça, on va prendre du Abaddon Black, qu'on mélange avec du Cadian Flèche pour avoir un genre de gris, et on va mettre ça dans les creux, c'est-à-dire entre les doigts. Alors cette main-là, vu qu'elle va tenir le bouclier, eh ben, elle sert un peu de main de test, hein. Ça permet de voir si mes ombres fonctionnent ou pas. Sur le visage, donc dans le creux des joues, on fait bien gaffe à travailler les transitions pour que ça fasse pas fausse barbe, hein, parce que ça, ce serait quand même très très moche. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On dilue un petit peu, on met pas trop de peinture et on contrôle l'application. Avec du Kislev Flèche ou du Cadian Flèche, c'est selon, je viens corriger les transitions s'il y a besoin. Je reprends mon ombrage et je n'oublie pas les oreilles. Je m'occupe de la ride qu'il a sur le front, histoire d'accentuer son expression. Et donc je fais des allers-retours en fait entre mes éclaircissements et mon ombrage, histoire de faire ressortir le mieux possible. Maintenant on va passer aux yeux. Pour les yeux il nous faut du noir, et là j'utilise du Ultu en grès et pas du blanc. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par peindre le fond de l'œil en noir. Petite technique de Sioux, si comme moi tu as du mal à peindre l'œil droit, eh ben tu retournes la figurine, hein. On va pas se prendre la tête. Ensuite, avec de l'Ultu en grès, pas trop dilué parce que sinon ça va couler partout et ça va être dégueulasse, je viens peindre le blanc de l'œil. Alors il faut toujours faire attention à ce que le noir ressorte bien autour. Ça donne un côté eyeliner, mais ça fait ressortir surtout le regard de la figurine. Et voilà! Donc ça lui donne un regard de mort-vivant. Avec le noir pur, je viens faire la pupille. Selon l'expression qu'on veut, la pupille doit toucher le haut de l'œil, le bas de l'œil, ou les deux côtés. Là, c'est ce que j'ai choisi pour quelque chose d'un peu plus neutre. Mais on peut faire ce qu'on veut. Avec une moustache comme ça, il n'y a aucune chance que ce soit quelqu'un de moins de 45 ans, notre ami Mike. Du coup, on va lui donner des cheveux gris, avec du gris froid de Prince August Games, de l'Ultu en grès Citadel et de l'Abaddon Black de Citadel également. Alors je m'embête pas, je peins tout en gris froid, bien dilué évidemment. Je n'oublie pas la moustache. Ensuite, avec un mélange de gris froid et d'Ultu en grès, je viens faire les premiers éclaircissements. Donc comment je fais? Je procède par mèche en fait, hein, sur le dessus de la tête. J'éclaircis généralement, et plus on descend sur les côtés et l'arrière de la tête, plus je prends des mèches individuellement, histoire de les faire ressortir. Hein, c'est pas compliqué, tu regardes les cheveux de quelqu'un, ce n'est pas des cheveux individuels que tu vois, c'est une chevelure. Hein. De toute façon, à cette échelle-là, faire des cheveux individuels, bon courage. Je m'occupe de sa jolie moustache, et je fais les éclaircissements toujours verticalement, parce que les poils de moustache ils tombent vers le bas, hein, c'est logique. Sauf s'il cire sa moustache, mais bon, là j'ai pas envie, du coup non. Je reviens à ses cheveux avec un peu plus d'Ultu en grès dans le mélange, et je commence à prendre les mèches individuellement un peu partout pour les faire ressortir, et donner du relief et du volume à sa magnifique chevelure, parce qu'il le vaut bien. La moustache, c'est pareil, j'invente deux petites mèches que je peins en Ultu en grès pour faire ressortir le tout. Sur le dessus de la tête, eh bien, je continue à peindre des mèches. Pour ombrer tout ça, je prends de l'Abaddon Black que je mélange avec du gris froid, et je viens appliquer ça sur le côté et l'arrière de la tête. Bien évidemment, je me débrouille pour que ça arrive entre les mèches que j'ai éclaircies, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Je pousse légèrement tout ça vers le dessus de la tête, mais jamais trop. J'en profite pour liner les mèches de cheveux qui tombent sur son front, et la moustache aussi. Les sourcils maintenant, c'est important, c'est une composante essentielle de l'expression faciale. Je suis les arêtes qui sont sculptées, hein, logique, et je viens éclaircir tout ça par toutes petites touches avec du gris froid. Je fais quelques retouches sur les cheveux en ajoutant quelques éclaircissements à l'Ultu en grès, et je passe à la bouche. Bon, pour la bouche, c'est très facile, je prends du rouge, je le mélange avec ce qui me reste de chair sur ma palette, et j'applique le tout sur les lèvres. Là, c'est un peu caché par la moustache, donc ça ne se verra pas trop, mais ça ajoute un peu de profondeur à l'ensemble. Ensuite, on va s'occuper de la hampe de la lance, qu'on va prendre en marron carbonisé. Je fais bien attention à ne pas dépasser sur la main. Je m'occupe avec la même couleur du socle,
et qui applique un gros lavis de Badab Black. On est bien généreux, pas besoin de faire des économies là-dessus. Ensuite, la pointe de la lance en noir, la boucle de la ceinture en noir aussi. Ça me permettra d'avoir une couleur métallique par-dessus qui ressortira plus. J'utilise pour cela du Bolt Gun, je l'applique sur la boucle de ceinture et sur la pointe de la lance. Je m'embête pas à faire des lavis, des éclaircissements ici, hein, c'est tellement petit, et sur une figurine régimentaire, franchement ça en vaut pas la peine. Dernier élément, le bouclier. Je commence par mettre 2 couches fines de taupe light ocre comme couleur de base. J'ai envie de lui donner un peu de relief, même si c'est pas super réaliste, donc avec du blanc cassé que je mélange avec du taupe light ocre, eh bien je viens faire des éclaircissements sur le dessus, bien translucide, et avec du XV88, je viens poser des ombres vers le bas du bouclier. Je travaille les transitions pour pas que ce soit trop brusque, parce que là en plus c'est plat, donc ce sera très visible. Je vais faire des décorations en traca green, n'importe quel vert jade aurait fonctionné ici. Donc je fais des petites vagues de cette manière, puis je viens combler les petites vagues de manière symétrique autour de la bosse centrale du bouclier. Je viens les éclaircir sur le dessus avec un peu d'ossement mélangé à mon traca green. Avec ma couleur de base, donc du traca green, je reviens travailler les transitions. Et dans le bas, j'ajoute un peu de marron, de couleur sombre, et je peins la bosse en noir. Pareil, c'est pour accueillir une couleur métallique. Je me rends compte que j'ai fait une légère bavure quand j'ai peint la bosse en noir, je vais en profiter pour transformer ça en éraflure. Je prends ma petite ligne noire que j'étends un petit peu parce que du coup ça sera plus visible, et en dessous, je rajoute une fine ligne blanche, et ça donne du relief à mon éraflure. Avec du Bolt Gun, je viens peindre la bosse du bouclier. Avec du Mahogany Brown, je viens faire le tour de ce bouclier, et je viens éclaircir tout ça avec du XV88. Je vais conclure cette étape avec un lavis de Griffon Sepia. Alors attention, on n'est pas sur un gros lavis de bourrin, hein. L'arrière du bouclier, je le peins en Balor Brown bien dilué. Et enfin, je repasse sur le contour du bouclier, sur les endroits que je n'avais pas réussi à atteindre depuis l'autre côté. Et voilà notre ami Mike, il est chaud bouillant, il va tout défoncer, tout piller, tout chouraver, tout détriper tout le monde. Ça va être un vrai massacre, et le voilà avec ses petits camarades de jeu. Ils sont pas mignons ? Et voilà, c'est fini, Mike a enfin retrouvé ses petits camarades de jeu comme ils vont bien s'amuser. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, si tu as des commentaires, des suggestions, des menaces de mort ou des insultes, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, hein. Toi tu sais comment il faut faire. En plus tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets la cloche, et comme ça, voilà, royal au bar. Et puis à plus.